Est-ce une bonne nouvelle pour les Camerounais? C'est ce que se demande la rédaction de Cameroun Web, qui vient apprendre que l'émission N'embouteillage, animée jadis par le journaliste Martinez Zogo, décédé tragiquement, va reprendre sur les ondes de Amplitude FM après plusieurs mois d'arrêt. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. 5 mois après le meurtre de Martinez Zogo, la radio qui l'employait a choisi de relancer l'émission Embouteillage. Alors que le mystère plane toujours sur la mort de ce dernier et que le jugement final n'est pas encore rendu, une affiche circule sur le web et annonce le grand retour du programme prévu pour ce lundi 3 juillet 2023. Cette affiche indique aussi que l'émission conservera le même esprit et sera une version renforcée. La même fougue, la même énergie. Plus engagée et plus déterminée. Enquête, investigation, analyse, faits de société, dénonciation, éveil de conscience, peut-on lire dans l'affiche. Affaire Martinez-Zogo, la famille demande la requalification de torture en assassinat. L'enquête sur la mort de l'animateur Martinez Zogo se poursuit avec la nomination d'un nouveau juge d'instruction qui a repris l'enquête à zéro. Maître Calvin Job se dit satisfait mais souhaite maintenant que les faits, toujours considérés comme des actes de torture, soient officiellement qualifiés d'assassinat. On sait exactement qui a fait quoi, comment, à quelle heure, à quel temps, on le sait. La réalité du dossier ne peut conduire qu'à la qualification d'assassinat. D'ailleurs, tant qu'il n'y a pas de requalification, nous ne pouvons pas parler d'enterrement ou de main levée des scellés sur le corps de Martinez Zogo. Que le juge requalifie, et après, au moins, Martinez sera enterré, son âme aura connaissance de l'inculpation qui aura été renue contre les auteurs, explique-t-il au micro de Sébastien Nemeth, de la rédaction Afrique de RFI. Ce qu'on comprend au final, c'est qu'on essaie de nous faire croire que finalement le but ce n'était pas d'assassiner Martinez, le but c'était simplement de le torturer. Mais personne n'est allé le déposer à l'hôpital. On a retrouvé son corps dans la broussaille, mutilé, en état de putréfaction. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que cette qualification de torture est celle qui correspond. Nous pensons que le premier juge n'avait pas suffisamment perçu ces enjeux-là, et peut-être aussi qu'il y avait une volonté de préserver une certaine paix sociale. Mais on pense qu'à ce jour, il n'y a plus lieu de le faire, il faut appeler un chat et inculper au regard des actes de chacun, ajoute l'avocat de la famille de Martinez Zogo. Rappelons qu'en début de semaine, 2 commissaires des renseignements ont été placés en détention provisoire à la prison centrale de Kondangui, comme l'a rapporté lebladeparle.com. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une